Bonjour, je suis Stéphanie Dauphin, formatrice agréée et transformatrice organisationnelle. Aujourd'hui, je vous parle de pourquoi certaines organisations perdent leur leader silencieux. Alors, je sais que c'est des termes qui ne vont pas habituellement ensemble. Lorsqu'on parle, on pense à un leader, c'est quelqu'un qui est charismatique, qui parle librement, qui exprime facilement ses opinions. Mais il y a de plus en plus de recherches qui parlent du fait que les introvertis, ils ont énormément de capacité, d'habileté à l'idée, à gérer des groupes. Donc, c'est quoi un leader compétent? Ben, c'est une personne qui a une vision et qui est capable d'amener d'autres personnes à suivre sa vision, puis dans l'atteinte d'un but précis. Et certaines personnes qui sont plus introverties, par exemple, les leaders silencieux, ont des compétences vraiment fantastiques qui font moins d'éclat, mais qu'il ne faut pas sous-estimer. Par exemple, ils peuvent être des personnes qui sont engagées, très engagées et qui prennent naturellement beaucoup d'initiatives. Le hic, c'est que ces personnes, puisqu'elles sont silencieuses, on a tendance à pas nécessairement les prendre pour acquis, mais à ne pas souligner ces initiatives. Le problème, c'est que les recherches démontrent que entre le fait de ne pas souligner, de ne pas reconnaître les accomplissements d'un employé et le fait de le critiquer, eh bien, ça a le même impact sur la personne, sur son estime de soi, sur ses sentiments de compétence au travail. Donc, c'est très néfaste de ne pas prendre le temps de reconnaître, de souligner le beau travail de vos employés. Alors, la solution, c'est de régulièrement souligner les initiatives, l'engagement de ces leaders silencieux qui ne le demandent pas souvent, mais qui vont être flattés, heureux que vous puissiez prendre en considération leur effort, leur initiative, leur engagement. Alors, pour ne pas perdre vos leaders silencieux, je vous encourage à vraiment prendre un moment à chaque semaine pour voir, ben, cette personne-là, elle parle moins, elle est plus introvertie, mais qu'est-ce qu'elle a amené, qu'est-ce qu'elle a fait qui nous a aidé à atteindre notre bottom line, nos objectifs et de prendre régulièrement le temps de souligner les extravertis, oui, mais aussi les introvertis les introvertis qui font partie de vos équipes pour garder les meilleurs talents avec vous afin que ces gens-là puissent sentir qu'ils font partie de votre famille et qu'ils sont importants pour vous. Alors, et vous, comment faites-vous pour encourager le développement de compétences de leadership dans vos équipes? Est-ce que vous avez des leaders silencieux et si oui, ben, comment vous les valorisez au quotidien? Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube et si vous écoutez la version balado de cette publication, eh bien, je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne sur Shopify et de partager la vidéo avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier, des RH, des gestionnaires ou bien des leaders. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée et au plaisir de collaborer au bien-être et à la performance de vos équipes.